Alors la e-santé est un secteur finalement assez nouveau aujourd'hui et je pense qu'on a de vrais challenges puisqu'on a d'une part les thématiques médicales auxquelles la e-santé s'adresse qui sont extrêmement variées. Ça peut aller de la gestion de maladies chroniques à des services numériques pour les patients. D'autre part, on a la technologie qui évolue à vitesse grand V. Et puis on a ensuite, je pense, le plus grand défi est un défi de modèle économique. C'est-à-dire qu'en règle générale, on reste trop souvent au niveau des pilotes et on n'a pas de diffusion massive des solutions qui quelquefois rendent service à la fois aux patients et au système de santé en règle générale. Dans l'approche actuelle qui revient beaucoup plus centrée sur le patient, l'informatique de santé d'une manière générale et la e-santé a vu l'éclosion de tout un tas de solutions départementales adressant un problème précis pour un groupe de professionnels ou quelquefois un groupe de patients. Et la notion de continuum nous permet de recentrer en fait le focus sur le patient, sur son propre parcours, et c'est ce qui sera, je pense, générateur d'énormément d'économies et de qualité des soins à terme. Alors, on va effectivement avoir deux interventions en faisant intervenir directement des clients aujourd'hui. La première intervention s'adresse, on va dire, à la récupération au domicile après des interventions cardiaques par le professeur Rémi Sabatier du CHU de Caen. Donc là, c'est l'utilisation de la technologie pour faire du suivi médical connecté très pointu sur une pathologie à domicile, mais ça peut être étendu à bien d'autres pathologies, donc très directement centré patient et centré pathologie, pathologie assez lourde de manière générale. La deuxième intervention prend un prisme un peu plus élevé en faisant parler la LGN et le groupe Vive en France sur leur programme de prévention du risque cardiaque. Donc on est sur la même problématique du patient, la même pathologie qui est le risque cardiovasculaire, en essayant de remonter le plus possible dans le temps pour travailler des programmes de prévention avec une approche assez nouvelle qui mêle objets connectés, applications à domicile, plateformes de coaching. Voilà, un ensemble de dispositifs numériques qui permettent aux patients de se prendre en charge et d'avoir en fait un ensemble de conseils pour prévenir la progression éventuelle de la maladie.